Le problème, c'est que c'est les choses qu'ils font pour te poursuivre, pour te donner, comment on dit, pour te percer la vie, pour t'abuser. Ils abusent de toi spirituellement. D'une manière ou l'autre, que tu peux péter les plombs. Si tu bois de l'alcool, tu peux continuer par boire de l'alcool, boire de l'alcool, boire de l'alcool jusqu'à ce que tu deviens saoulard et tu te retrouves dans la rue. Ça, c'est un. Si tu prends de la drogue, ils vont te pousser jusqu'à ce que tu peux faire des overdoses pour te mourir. Parce que quand ils te font comme ça, c'est pour te fatiguer. Fatiguer ton esprit, fatiguer ta mentalité, pour que tu puisses être paranoïaque, pour que tu puisses dire, oh, je suis fatigué, pour que tu puisses... Bon, quelque chose, c'est comme une pression qui met sur toi. Et quand on te met cette pression, quand tu deviens fatigué, tu prends de la drogue, et quand tu deviens... Parce que vous savez très bien que la drogue, c'est quelque chose qui saoule, non? Voilà. Quand il te met cette pression-là sur toi, tu deviens fatigué parce que tu prends de la drogue, tu deviens vraiment traumatisé. Alors, tu ne peux pas bien dormir, non? Tu vas décider de prendre de la drogue pour bien dormir. Ou bien tu vas décider de t'injecter la drogue pour bien dormir. À ce moment-là, tu es dose 1, ça ne travaille pas bien. Tu dis non, je ne dors pas bien. Tu te réveilles, tu es dose 2. Tu dis non, ça ne va pas bien. Tu dis non, ça ne va pas bien. Tu es dose 3 jusqu'à ce que tu te fatigues de t'indoser. Et ça te tue. Et quand ça te tue, quand ils viendront te chercher, ils vont dire, ah, il est mort du overdose. Ou bien il est mort il a pris des médicaments, il est décédé parce qu'il a pris des médicaments. Et c'est l'Amérique qui font ça. Moi, je ne savais pas qu'il y a des pratiques comme ça ici aux États-Unis. Et que les autorités ne peuvent pas mettre la main sur ces criminels-là pour les interdire de le faire. Et surtout ces criminels-là, ils ont d'habitude d'aller se ranger aux côtés de Méritariat ou de la police. Ils ont plutôt des marines pour trouver un côté comme ça, pour pouvoir s'asseoir comme ça. Ils peuvent faire des choses comme ça, quoi. Et c'est ce qui se passe sur moi aux États-Unis. Depuis 5 ans, cette histoire a commencé. Simplement parce que je suis partie à Amazon pour travailler. Et mon ex-mari ne veut pas que je travaille à Amazon parce que en étant ensemble déjà, il m'insultait, il me dit, tu crois que je vais te faire venir pour que tu me dépasses? Tu crois que je vais te faire venir pour que tu me dépasses? Jusqu'à ce que le jour, il a ramassé ses affaires pour quitter la maison, pour aller rejoindre sa maîtresse. Comme l'histoire, sa maîtresse est camerounaise. Comme l'histoire qu'il y a une femme qui l'a racontée l'autre fois, que l'homme était chômage, sans travail. Il a raconté une femme congolaise qui ils se sont restés ensemble, ils ont eu un enfant. Et après, l'homme, c'est comme l'homme aussi est camerounais, il allait raconter une femme camerounaise. Et les choses se sont passées jusqu'à l'homme a dit à sa femme camerounaise, congolaise de venir au pays. Il allait le dire là-bas et revenir au pays ici pour rester avec sa camerounaise. Et c'est la même histoire sur moi. Mon mari, mon ex-mari, c'est quelqu'un qui n'a rien et j'ai souffert tellement au pays. J'ai marché sur le soleil, sur la pluie pour pouvoir gérer la nourriture, maison, tout. Et bizarrement, il a reçu visa, il est venu aux États-Unis.